4 heures que nous marchons et j'ai trop faim. Je rêve d'un thé matcha avec un granola yaourt ou d'une petite salade lentilles et quinoa. Mais courage, on avance coûte que coûte. Ethan est le dernier et il mange des barres chocolatées d'un air rageur. Pour lui, il semble que ce soit une sorte de carburant pour avancer. Je lui fais un sourire avec un signe du pouce. Il faut savoir encourager ses collègues, c'est important. Du coup, il est tout gêné et range ses chocolats dans son sac. Mes autres copains sont à fond, ils se reposent jamais. Je regarde de côté Olivier, le beau maçon liégeois, et je lui trouve une ressemblance avec Ryan Gosling. Wow! Il ne parle pas, mais quand il sourit, c'est dingue. En tout cas, il est... comment dire ? J'ai un flash. Nous imagine tous les deux. On danse dans la forêt marchoise. On chante en chœur un petit air de jazz. On claque nos talons en rythme sur des rondins de bois. Et oui, nous aussi les Belges, on a droit à notre La La Land. Je continue mon tour d'horizon. Pascal et Anna discutent. Alors je m'approche pour participer et je mets un peu de temps à comprendre leur conversation. Anna est une passionnée du do-it-yourself. En gros, elle fait tout elle-même. Elle essaye d'expliquer à Pascal, qui semble totalement largué par le concept, comment fabriquer une éponge de cuisine avec des chaussettes usagées. Mais si, tu coupes la chaussette en lamelles de 2 cm, puis tu fais un métier à tisser avec de vieilles planches, tu tisses tes lamelles ensemble, et voilà. En plus, si tu prends une belle couleur de chaussette, alors ton éponge est super originale. J'ai même créé un grand Facebook avec d'autres créateurs d'éponges chaussettes. Tu veux une invitation ? Tout à coup, notre maître à tous, Alain, fait un bref signe de la main. Stop ! On se met tous en position statue vivante, même nos yeux sont figés, plus un bruit. Que se passe-t-il ? Il murmure « À genoux !» On se jette tous par terre et on observe Alain qui observe un buisson. On regarde le buisson intensément et là, un renardeau sort un museau timide. Oh, joie ! Une rencontre impromptue, une connexion magique avec la nature marchoise. Un souvenir inoubliable. Le petit renard semble fatigué. Je rassure tout le monde, je suis une grande spécialiste du monde animal. J'ai regardé un nombre incalculable de documentaires animaliers et je pratique régulièrement la télépathie avec mon chat. Ethan se précipite pour le caresser et je lui barre le chemin en écartant les bras. Ethan, non ! Le bébé renard nous regarde sans comprendre. C'est vrai qu'il est super mignon, mais non, impossible. Règle numéro 1, on ne touche pas un animal sauvage. Alain, qui a tout d'un grand manager, me dit « Bravo Vicky, bon réflexe, bravo à toi ». Je suis hyper fière. Bref, on donne de l'eau au renard, on se cache et on attend de voir si la mère se pointe. Et quelques minutes plus tard, elle arrive avec les autres bébés. Oh, c'est magique. Ethan prend toute une série de photos, dont une avec moi et la famille renard en second plan. Le rêve. Encore un souvenir de dingue. Oh, que c'était bien ce petit épisode ultra touchant. Après ça, la balade devient beaucoup plus sérieuse. On arrive près d'une rivière et là, notre valeureux chef nous dit solennellement « On monte le bivouac !» Olivier, toujours au top de sa forme, prend immédiatement les choses en main. Il est super doué. Il veut faire un jour un trekking au Népal ou en Mongolie. Bref, il ramasse du petit bois et commence à préparer du feu, sans allumettes, sans briquet, juste en frottant le bois et une pierre. Et ça marche ! Ce garçon est incroyable. Pascal et moi acceptons avec courage la mission de chercher à manger pour le camp. C'est assez simple, il faut trouver des plantes comestibles à proximité. Pourtant, au début, on galère. On voit rien du tout, le soleil tape, puis j'ai soif, j'ai faim. Pascal se désespère aussi et on a une petite baisse de morale. Allez, on lâche rien, nous devons absolument trouver de quoi nourrir notre camp. À force de nous concentrer sur chaque brin d'herbe, chaque fougère ou coquelicot, on finit par identifier quelques plantes recommandées par Alain. Enfin, comme récompense, Pascal me parle de sa vie ici à Marche et ça me rappelle immédiatement un passage du film Amélie Poulain. Pascal aime les blagues de ses copains de pétanque du parc Van der Straten, réparer les vieux vélos, entraîner les enfants au foot, rire à s'en faire des crampes lorsqu'il va au WEX. Ah oui. Pour les non-initiés aux coutumes marchoises, le WEX est une chouette salle de spectacle où la rigolade est souvent au programme. C'est fou, tous les humoristes se bousculent pour venir ici. Pascal est aussi un vrai top chef. Il a sauvé littéralement notre soirée. Avec 2 feuilles de scie, 3 fleurs de ça, un petit peu d'eau et 2-3 épices et des œufs durs, il nous a préparé une sorte de plat gastronomique de survie. Oui, d'accord, pas hyper nourrissant, mais... Et après manger ?
Eh bien, on recommence le bushcraft. On fait des lits avec de la mousse, on construit des cabanes avec des branches, et on a beaucoup de chance car pour nous encourager, on a Anna. Elle prend le temps de nous expliquer avec détail sa déco et les objets qu'elle fabrique chaque jour. Un lit avec des cagettes, des bouteilles transformées en vases fleuris, un pouf balançoire réalisé à partir d'un pneu, etc., etc. Rien ne l'arrête. Autant dire que construire un camp de survie, c'est le b.a.-ba pour elle. Puis Alain commence son briefing et je comprends tout de suite qu'il faut absolument que je me concentre. La survie, ce n'est pas une blague, il y a des règles très importantes. Les 5 C, par exemple. Ce sont les 5 choses à avoir toujours avec soi. D'abord, C, comme couteau. Puis C comme corde pour se faire un abri. Ensuite, comme contenant pour manger, chauffer son repas. Puis comme couverture pour dormir bien au chaud. Et puis C comme chaleur, donc une pierre à feu. Et là, je vous entends dire, pourquoi pas des allumettes ou un briquet ? Et bim ! Dans le piège. Ça marche plus, les briquets ou les allumettes, quand c'est mouillé. Mais la pierre à feu, par contre, ça marche toujours. Alors qu'on digère notre repas léger, ainsi que les nombreux conseils d'Alain, on entend tous un bruit bizarre. Un mélange de bruit de bouche et de grognement. La nuit tombant, on commence à s'inquiéter. Il se passe quelque chose d'inhabituel. Ethan, il est où ? Je le vois plus. Je suis à la limite du burn-out, le stress et la fatigue me poussent à paniquer. Je tourne sur moi-même comme une toupie. Olivier m'attrape par le bras pour me calmer et ça marche. Je pense, don't worry baby, promis, je vais me ressaisir. 30 secondes plus tard, on retrouve mon jeune photographe personnel caché derrière un arbre qui mange des biscuits, des sortes de petits macarons, d'ailleurs super appétissants. Il me dit la bouche pleine, tu veux goûter ? Ce sont des baisers de marche. Quel dilemme ! Faut-il respecter les règles de survie ou découvrir cette magnifique spécialité marchoise ? Avec l'accord d'Alain, je goûte le baiser. Ethan immortalise immédiatement ce moment délicieux. Ça y est, encore une belle photo, encore un moment insolite, inoubliable, encore un point pour gagner mon pari. 2 jours aussi intenses, on ne voit pas le temps passer. Sur la route du retour, on aurait dit le dernier jour d'une colonie de vacances où tout le monde a un petit air triste. À l'arrivée, on se regarde avec des larmes au coin des yeux, on échange nos téléphones et chacun part de son côté. Pour me remonter le moral, je pense à la suite de mes aventures. Demain, nouveau challenge. Mon copain d'enfance, Brasseur, m'a préparé une journée surprise insolite. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Pour ce soir, retour avec le taxi de Marcel à l'hôtel. Ethan, lui, est très fatigué. Il me demande un peu inquiet. Demain, c'est plus calme ? Et là, je ris. Ah mais non, pas question, Ethan. Calme ? Pourquoi faire ? Non, cette semaine doit être exceptionnelle. Ce podcast a été réalisé par Spinoza Studio en collaboration avec Visite Marche. Vous êtes impatient de connaître la suite des aventures de Vicky ? Écoutez les prochains épisodes et suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vicky à Marche.